Et si la solidité économique repose sur les épaules de nos champions nationaux, la stabilité institutionnelle, quant à elle, s'appuie sur des fondations beaucoup plus profondes. Institutions solides ou hommes providentiels, c'est un dilemme classique de nos modèles politiques et économiques. Et pour nous éclairer sur la nécessité d'instaurer la logique d'institutions fortes dans nos modèles économiques et politiques, nous accueillons notre second keynote speaker, M. Charles Quié, président directeur général du groupe Genesis. M. Charles Quié, pour son keynote sur vos ovations. Bien, Monsieur le Président de la Haute Autorité pour la Gouvernance, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les directeurs généraux de société, Mesdames et Messieurs, excusez-moi, j'ai la voix un tout petit peu enrouée. Depuis quelques mois, le monde économique est en pleine ébullition. Les temps n'ont jamais été aussi incertains depuis la crise de 2009 et nous sommes entrés dans une période où la volatilité semble être devenue la norme. Les règles de la compétition entre les économies, celles que nous pensions acquises et certaines, changent sous nos yeux où elles sont littéralement battues en brèche. La stabilité macroéconomique est chahutée, la confiance dans les institutions est mise à mal, le contrat social s'érode et pour couronner le tout, il y a un véritable désenchantement dans les processus politiques. L'ordre mondial que nous pensions établi est aujourd'hui profondément remis en cause, car en effet, aucun pays à l'échelle de la planète n'échappe aux bouleversements qui se produisent, qu'il s'agisse de conflits géopolitiques, d'inflation persistante, de dérèglement climatique, de transition énergétique ou de fragmentation des chaînes de valeur et dont la configuration ultime est difficilement perceptible à ce stade. Alors, dans un tel contexte, de quels leviers disposent les pays, et notamment le nôtre, pour rester résilients, souverains et surtout compétitifs? Parlons justement de compétitivité. Vous savez, il y a quelques années, le World Economic Forum avait établi un index de la compétitivité mondiale basé sur 12 piliers, dont le premier était la qualité des institutions. C'est donc dire que le lien entre compétitivité économique et qualité des institutions est fondamental, en particulier pour la Côte d'Ivoire, qui cherche à maintenir une croissance forte sur le plan économique, tout en améliorant son attractivité pour les investisseurs. De nombreuses recherches internationales, notamment de la Banque mondiale ou du FMI, montrent qu'une amélioration significative de la qualité des institutions peut avoir un impact direct et durable sur la croissance économique. Et autant le dire tout de suite, une amélioration du niveau institutionnel de notre pays pourrait produire un gain de croissance structurelle de 1 à 2 points de PIB, ce qui est considérable si on prend une trajectoire de développement à moyen et long terme, car le pilier institution
est sans doute le levier le plus transversal et le plus sous-exploité de la compétitivité de notre pays. Alors, même si cela peut paraître évident, et la redite en la matière ne nous nuira pas, le lien entre compétitivité économique et qualité des institutions est d'autant plus fondamental, et vous en conviendrez avec moi, que avoir dans notre pays une stabilité institutionnelle ne peut être que gage de confiance pour les investisseurs. Cela suppose de disposer d'institutions qui sont prévisibles et transparentes, qui rassurent les investisseurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, qui ont besoin de sécurité juridique et de lisibilité dans les règles. En revanche, l'arbitraire ou la corruption génèrent des coûts cachés qui freinent les investissements. Vous conviendrez avec moi que de disposer de règles de jeu équitables ne peut qu'être bénéfice à une meilleure concurrence. Il faut pour cela des institutions fortes qui protègent la concurrence, qui luttent contre les monopoles, contre le favoritisme et contre toutes sortes de fraudes, stimulant ainsi l'innovation et améliorant la productivité globale de l'économie. A contrario, des institutions faibles ne favoriseraient que des rentes de situation qui réduisent l'efficacité économique. Vous conviendrez avec moi que d'instaurer la bonne gouvernance est le gage d'une allocation optimale des ressources. Des institutions solides assurent une meilleure gestion des finances publiques. Des projets d'infrastructures bien pilotés, moins de gaspillage, renforçant les externalités positives pour l'économie, donc des routes, des ports, une éducation et une énergie fiable. Car à contrario, si la gouvernance est faible, les dépenses publiques peuvent être détournées ou inefficaces. Vous conviendrez avec moi que d'établir une certaine prévisibilité légale et fiscale ne peut que réduire les risques, car des institutions solides encadrent les droits de propriété, les procédures contractuelles et la justice commerciale, permettant aux entreprises d'opérer avec clarté et surtout de se projeter à long terme, alors que l'insécurité juridique augmente les coûts de transaction et freine les engagements à long terme. Il n'y a d'institution forte que si elle représente et si elle implique. Instaurer donc une logique d'institution forte en Côte d'Ivoire signifie construire des institutions publiques transparentes, efficaces et responsables, capables de résister aux influences politiques et personnelles, tout en favorisant le développement économique inclusif. Je voudrais à ce stade qu'il me soit permis d'avancer quelques pistes en ayant exclusivement une posture de citoyen qui ne souhaite pour son pays que le meilleur, et ce par une approche structurée. La condition première pour avoir de telles institutions est une volonté politique forte, un engagement fort au sommet de l'État à bâtir des institutions qui soient crédibles, au-delà des intérêts à court terme, adossées à un leadership qui place l'intérêt général au-dessus des intérêts personnels ou partisans et qui fait preuve d'exemplarité et d'intégrité dans les comportements publics. Parlons ensuite du renforcement de l'état de droit, de celui qui assure une indépendance de la justice,
qui garantit que les juges ne soient ni corrompus ni influencés par le pouvoir exécutif. Celui qui lutte efficacement contre la corruption avec des institutions autonomes, des mécanismes de dénonciation et une application ferme des lois. Celui qui s'assure que les réformes constitutionnelles et législatives protègent vraiment les contre-pouvoirs. Parlons de la modernisation de l'administration publique. Une administration où le recrutement se fait par le mérite et la compétence, où les marchés publics sont transparents, où s'instaure une dynamique de formation continue et de digitalisation des services publics pour en améliorer l'efficacité. Une administration où sont établis des indicateurs de performance institutionnelle qui sont liés à l'économie. Par exemple, des temps moyens de traitement fiscal, des délais de justice commerciale, etc. Parlons aussi du pluralisme politique et des institutions démocratiques qui se feront par le renforcement des organes de régulation, que ce soit la Cour constitutionnelle, la CEI, le Conseil constitutionnel, en leur assurant indépendance et moyens, le financement transparent et équitable des partis politiques, la garantie des libertés publiques, qu'il s'agisse de la presse ou de la société civile. Nous parlerons aussi des institutions économiques qui doivent être solides, avec des cadres réglementaires stables et prévisibles pour les investissements, des agences de régulation au niveau de l'énergie, des télécoms, des finances, des marchés publics, qui soient véritablement autonomes, avec des mandats clairs et protégés, et une promotion de la transparence et de la rigueur budgétaire. Enfin, parlons d'un renforcement d'un processus d'inclusion et de décentralisation renforcé, avec des collectivités territoriales dotées de moyens de fonctionner efficacement, une participation citoyenne dans l'élaboration des politiques sociales, locales, et surtout une réduction des inégalités régionales pour éviter la concentration du pouvoir à Abidjan. Vous savez, c'est Barack Obama qui disait, en ce 21e siècle, des institutions capables, fiables et transparentes sont la clé du succès. Des parlements puissants, des forces de police honnêtes, des juges et des journalistes indépendants, un secteur privé et une société civile florissant, ainsi qu'une presse indépendante, tels sont les éléments qui donnent à la vie démocratique, à la démocratie, parce que c'est ce qui compte dans la vie quotidienne des gens. Et pour reprendre un paragraphe d'un rapport de la Commission économique pour l'Afrique, parler d'institutions fortes, ce n'est pas simplement faire référence à des structures organisationnelles. C'est y rajouter aussi des règles formelles et des normes informelles, des coutumes, des croyances, des traditions, des routines, des pratiques, des codes de conduite qui gouvernent les interactions politiques, sociales et économiques, qui façonnent les comportements, qui conditionnent les attentes sociales, qui structurent la conception et le contenu des décisions, qui motivent le changement et qui déterminent les résultats en termes de développement. Avec des institutions fortes, nous devrions arriver à sortir du tunnel et de cette impression d'avoir une épée de Damoclès sur la tête de notre pays tous les 5 ans au moment des élections. Notre modèle économique peut être vertueux et effectivement basé sur des institutions fortes. C'est possible si collectivement nous le souhaitons tous pour notre pays. Je vous remercie.